SWAT, épisode 00, l'introduction. À la suite des attentats du 11 septembre 2001, la police de New York a décidé de se doter d'une équipe antiterroriste spécialisée, autrement dit SWAT, dirigée par Gary Black, un ancien membre des unités spéciales. Cette équipe sera chargée de démanteler les réseaux terroristes qui officieraient sur le territoire américain et seraient basés à Los Angeles. On ne sait pas encore quelle sera la composition de cette équipe, ni quand elle entrera en vigueur, mais d'ores et déjà, le préfet de police et le maire se sont dit satisfaits par la création de cette équipe qui assurera la sécurité nationale. Bien, monsieur Black, c'est aujourd'hui que votre équipe va être constituée. Oui, monsieur le préfet. Avez-vous déjà sélectionné les membres de votre future équipe d'intervention d'élite? J'ai déjà 2 hommes prêts à entrer en action, mais les autres membres restent encore à déterminer, je dois dire. Qui avez-vous sélectionné? Benjamin Smith et Tony James Wesson. Smith et Wesson. Du gros calibre, dites-moi. Ils ont fait leur trou dans la profession. Oui, c'est vrai qu'ils ont le profil pour faire ce genre de boulot. Ils sont actuellement en cours de formation et réalisent un exercice afin de faire valider leurs compétences en tant que tracker. Très bien. Et pour les autres? Il manque encore l'éclaireur et l'arrière-garde. Des candidats potentiels? En arrière-garde, je pensais à Johnny Walker. C'est pas celui qui a des problèmes d'alcoolisme? Si, malheureusement. Autrement, il y a Philip Morris. Après son cancer du poumon, il a eu du mal à récupérer. Il faudrait peut-être songer à recruter dans une circonscription plus large. Vous avez carte blanche, monsieur Black. Constituez toutefois rapidement votre équipe. Nos services de renseignement semblent flairer un mauvais coup. Je vais faire mon possible. Bien, tenez-moi informé, monsieur Black. Bien, monsieur le préfet. SWAT, épisode 1, l'entraînement. Smith et Wesson, c'est aujourd'hui que vous allez faire votre première mission. Ça tombe bien, je commence à me mouiller. Ouais, moi aussi, ça fait longtemps que je peux tirer un coup en fait. Il ne s'agit pas de tirer sur tout ce qui bouge, ce n'est pas un stand de tir, voyons. Ok, c'est quoi la mission? C'est une simulation de prise d'otage. L'équipement? Casque, gilet, bottes, gants, perche multifonction et aussi un miroir. Équipement de base, quoi. Et pour l'armement? Chacun dispose de 2 grenades flashbang, bien de plus. Putain, c'est limité. Ah si, vous avez aussi des menottes. Ah ouais, super, j'imagine que vous serez le seul à être armé. Je ne participe pas à cet exercice. Ah oui, mais c'est vous le chef d'élément, on fait comment pour les signaux? Contrôle radio uniquement. Normalement, on est censé utiliser la radio le moins possible, non? Très juste, donc plus de contrôle radio. Ah ouais, mais là, ça craint par contre. Monsieur Smith, si ça vous pose un problème, vous pouvez vous arrêter là. C'est pas que j'ai absolument besoin de savoir ce qu'il faut faire, mais pour un exercice censé vous aider à nous évaluer, c'est un peu rude, non? Le jour où vous vous trouverez en situation et que vous devrez vous débrouiller tout seul, vous n'aurez pas le droit à l'erreur. Bah, ça peut pas être pire que si on nous avait mis qu'une seule flashbang, quoi. Accordé. Putain, mais tu vas la fermer ta gueule! Autre chose, monsieur Smith? Non, enfin, si. C'est pas pire que si on nous envoyait en mission réelle sans passer un entraînement à la con, quoi. Bien essayé, mais je dois quand même vous évaluer pour être sûr que vous serez à la hauteur une fois sur le terrain. Eh merde. Bon, des précisions sur la mission? Vous voyez le hangar sur cette vidéo? C'est votre objectif. On suppose qu'il y a entre 5 et 10 terroristes et qu'il y a autant d'otages, mais on ne sait pas le nombre exact. Une localisation précise? Rien de précis, on sait que c'est un hangar qui servait d'entrepôt pour le fret, ils peuvent être n'importe où. Des infos sur les terroristes, un signe distinctif? Tout ce qu'on sait c'est qu'ils ont des armes de type Kalachnikov et fusils à pompe, pas descriptifs. C'est chaud là, on a rien de concret. C'est le but, exercice d'évaluation dans des conditions optimales de difficulté. Ouais, mais ça va, on a au moins l'équipement, quoi. Oui mais ça vous le laisse, sans ça vous n'avez réellement aucune chance. Ah, parce qu'on était censé en avoir une? Une objection, monsieur Smith? Aucune, simplement j'aurais bien voulu vous y voir si on proposait un exercice de merde comme ça où vous avez vraiment rien pour réussir et aucune chance de votre côté. Qui vous dit que ce n'est jamais arrivé? C'est passionnant, mais faudrait peut-être qu'on se bouge un peu, non? Ouais, allez, on y va, j'ai besoin de me défouler avant de péter une pile parce que... Ok, et bonne chance. Ouais, on y pensera. Pendant que Benjamin Smith et T.J. Wesson se mettent en position près du hangar et se préparent à entrer, Gary Black rejoint l'avant de la fourgonnette où l'attend Sylvia, la psychologue chargée d'analyser et d'évaluer sur le plan psychologique Ben et T.J. Monsieur Black, vous permettez que je vous appelle Gary? Oui, je n'y vois pas d'objection. Sylvia? D'accord. Si je peux me permettre une critique. Allez-y. Je pense que vous avez forcé la difficulté sur cet exercice. Vous venez de frustrer les membres de votre équipe et je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose pour eux. Vous ne leur laissez pratiquement pas de chance, ils sont sous pression. C'est sous pression qu'on voit mieux si nos équipiers tiennent la route, Sylvia. Peut-être Gary, mais n'oubliez pas qu'il s'agit que d'un entraînement et que vous leur avez quasiment laissé aucune chance de réussite. Justement, je suis curieux de voir à quel point ils sont capables d'aller, même avec 0 chance de réussite. Ce ne sont pas des machines, je pense que c'est peut-être un peu trop rude cette fois. Laissez-les faire, ils ont déjà connu des situations difficiles, j'ai confiance en eux. Ils ont déjà fait leur preuve bien qu'en acceptant d'y aller, je pense. Je pense que leur détermination est exemplaire. Maintenant, regardez avec moi sur les caméras et prenez vos notes. L'exercice commence. TJ, avant qu'on y aille, je peux te dire un truc? Ouais? Tu tiens vraiment à ce qu'on fasse l'exercice? Bah non, pourquoi? Alors ça va, t'es au moins aussi con que je pensais, quoi. Bon, on verra bien si on réussit ou pas, non? Ouais. T'as une idée pour entrer? Ça en garde autant ondulé, hors de question de passer par le toit. Il y a une grande porte, mais si on passe par là, même avec la surprise, il y a de fortes chances qu'on se fasse repérer, et que même dans le feu de l'action, il flingue un otage, donc c'est pas notre objectif. Va falloir la jouer fine. J'ai vu une fenêtre grillagée à 10 mètres à gauche, on devrait déjà y aller voir par là ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, tu me couvres? Avec quoi? Je te rappelle qu'on n'a pas d'armes. Fais comme si t'en avais une, ça me rassurera. Ok.
Ah ouais, et à partir de maintenant, on communique par signaux, ça évitera qu'on se fasse repérer. Ok. Fais-le en signe. Ah ouais. Voilà, comme ça. Retour dans la fourgonnette où Gary Black et Sylvia suivent par caméra interposée les mouvements de Ben et TJ. Ils communiquent en signe? C'est bon signe, au moins ils ne se feront pas repérer à la radio. Que sont-ils en train de faire? Weston est en train d'observer ce qui se passe à l'intérieur grâce au miroir. Ce long pistolet est un miroir? Oui, il est étudié pour pouvoir voir sans être vu. Il est en train de faire une reconnaissance et va transmettre ses observations à Smith. Et que lui dit-il? 5 otages et 3 terroristes. 3 terroristes? C'est pour ça que vous leur avez délibérément enlevé de l'équipement? Je leur réserve encore quelques surprises. Que sont-ils en train de faire? Ils vont entrer par un grillage d'aération au ras du sol. Ils sont en train de le couper avec la pince multifonction. Ils ont l'air d'être bien coordonnés. Ils connaissent leur métier, ils ont été bien formés. On ne les voit plus à l'écran. Ils viennent de pénétrer dans le hangar. Il n'y a pas de caméra dans la conduite d'aération, mais passé en vue intérieure. Nous les verrons à la sortie de la bouche d'aération. Mais attendez Gary, vous n'allez pas me dire qu'ils vont sortir à cet endroit? Vous verrez bien. Ben et TJ sont en train de remonter dans la conduite d'aération, TJ en tête. Ils s'arrêtent un instant dans la conduite et échangent quelques mots à voix basse. Pourquoi tu t'arrêtes? Ça monte qu'on fait du bruit avec l'équipement à se faire capter si on continue comme ça. D'accord, mais tu veux redescendre et te changer? Je vais enlever mes bottes si tu feras pareil, on fera un peu moins de bruit comme ça. Le gilet et le casque aussi. Tiens qu'à aller dans la conduite de façon à ce que ça puisse plus bouger. Et un petit recoin à hauteur, ça devrait suffire. Ok, Gigi, Ouais? la prochaine fois c'est moi qui passe devant. T'as pas confiance? Non, c'est pas ça, mais tu pues vachement des pieds, quoi. Retour à la fourgonnette, où Gary Black fixe désespérément la grille de sortie de la conduite tandis que Sylvia tripote nerveusement son stylo. Ils mettent du temps à sortir du conduit Gary. Vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être... Non, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Ils doivent essayer de se déplacer avec le moins de bruit possible. Tout de même, ça fait une bonne demi-heure qu'ils sont dans cette conduite. Vous ne pensez pas qu'ils sont en difficulté là-bas? Ils seront en difficulté, ils devraient sans doute déjà utiliser la radio. Ils savent que c'est un entraînement. Sans doute, mais avec la pression que vous leur avez mis avant de partir, je pense très objectivement qu'il y a de fortes chances de ne pas vous contacter, même s'ils sont en difficulté. Sylvia, bien que j'apprécie votre collaboration pour cette évaluation, je pense que vous vous montrez trop protectrice vis-à-vis d'eux. Ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils font. Peut-être Gary, mais au vu des conditions, je pense que vous avez délibérément compliqué leur tâche, et que cet entraînement risque de vous faire perdre 2 hommes qui ont l'air complètement dans le domaine, et qui ont de fortes chances d'échouer avec ce que vous leur avez prévu à l'intérieur. On verra comment ils s'en sortent. Regardez, les terroristes et les otages relâcher leur surveillance. S'ils intervenaient maintenant, leur chance de réussite serait acceptable. Oui, mais ça n'a rien d'une partie de plaisir vu l'endroit où ils se trouvent. Ah, regardez Sylvia, il y a de l'activité. Gigi, t'es sûr de ton plan? Tu veux réussir l'exercice? Ouais, je veux au moins autant de taux de réussir, mais bon, je trouve que c'est l'idée à la con, quoi. T'en as une autre? Non, bah ils sont scindés en 2 groupes. Il y a un terroriste isolé avec un otage à gauche, et sur la droite, les autres qu'on a vu tout à l'heure. On se trouve à 4 mètres de hauteur, on peut pas sauter. Je crois qu'il y a quasiment aucune chance, mais on peut toujours essayer. Ok, rappelle-moi le plan. On enlève la grille doucement, on balance des flashs une de chaque côté, et on descend en rappel avec les freins qu'on vient d'attacher ensemble pour se faire une corde de fortune. Ça me paraît assez foireux à mort, mais j'ai trouvé ça. Ça me va. T'es prêt? Ouais. Go! Les voilà. Ah ouais, quand même. Mais ils sont complètement fous de faire ça. Putain, les flingues au poste. C'est la première fois de ma carrière que je vois ça. Gigi à gauche. Ah ouais, merci Ben. Mais c'est de la folie pure, ils sont... En slip contre des terroristes armés. Et regardez, ils viennent de les aveugler et de descendre pour prendre le contrôle de la situation. Les terroristes sont complètement déroutés. Incroyable, ils viennent de les maîtriser tous les 4 et ils sont en train de les immobiliser. Ils ont réussi, je dois dire que j'avais pensé à toute leur part, mais pas à ça. Mais vous vous rendez compte des risques? À part passer pour des cons en un temps record, ils sont plutôt efficaces, je dois avouer. Gary, je ne sais vraiment pas quoi penser. Vous avez poussé le degré de difficulté à un niveau de sadisme effrayant, et bien que vos hommes l'aient surmonté, je dois avouer que leur méthode est plus que discutable. Ils se sont mis en danger pour réussir à sauver les otages. C'est de ce genre de type qu'a besoin l'Amérique pour faire face à la menace terroriste, Sylvia. Ils vont jusqu'au bout, même quand leur mission semble impossible. Et c'est ce genre de type que j'ai besoin dans mon équipe. Très bien, je vais sans doute le regretter, mais je donne mon aval à la constitution de votre équipe avec Benjamin Smith et TJ Wilson. Mais Gary, Oui, Sylvia? j'insiste personnellement pour être présente lors de leur première mission. Je ne suis pas totalement satisfaite par leur méthode, qui s'avère peut-être efficace, mais dangereuse. Je pense qu'un suivi serait dans un premier temps plus que nécessaire. Sylvia, je pense que votre requête est légitime et ce serait une première qu'une équipe d'intervention tactique soit surveillée par un psychologue. Et je ne suis pas très enthousiaste, parce que ça risque de remettre en cause le travail de mon équipe vu de l'extérieur. Gary, si la méthode Smith et Wesson venait à sortir de cette séance d'évaluation, je pense que vu de l'extérieur, on ne vous laisserait même pas constituer votre équipe. Bien, je suppose que vous ne me laissez pas le choix. À moins que vous ne préféreriez d'avoir expliqué comment vos hommes se sont retrouvés ensuite devant des terroristes armés? Non. Ok, je vous autorise à nous suivre durant la première mission, mais après, vous nous laissez le champ libre. Seulement si j'estime que vous et votre équipe êtes capables de mener à bien la politique de sécurité de notre pays. Soit, maintenant excusez-moi, je vais aller féliciter mes équipiers pour leur réussite. Et Gary, Quoi d'autre? félicitations, vous ne vous étiez pas trompé à leur sujet.
Bon les gars, je sais que c'est un entraînement, mais si vous pouviez arrêter de vous foutre de nos gueules, ça serait pas mal. Tiens, voilà le chef. Smith, Wesson, bravo les gars, vous pouvez aller vous rhabiller maintenant. Et c'est tout? Bon, on est pris ou pas? N'importe qui aurait planté cette mission, même si la méthode reste discutable, vous venez de faire vos preuves. Considérez-vous dorénavant comme faisant partie de l'équipe des SWAT de New York. Ok, mais j'ai quand même une question au sujet de la mission. Oui, Smith? Si on l'avait foiré, même partiellement, vous nous aurez gardé? J'ai lu vos états de service, ils sont excellents. J'avais confiance en vous et vous ne m'avez pas déçu. Bon, c'est pas le tout, mais on va aller fêter ça au McDo. Vous venez avec nous, chef? Non, j'ai encore des choses à régler ici. Allez-y et prenez du bon temps. Demain on a du boulot. Ok, chef. Eh les gars, vous pouvez m'appeler Gary, vous savez. D'accord, chef. Gary. Ok Gary, on se voit demain. Allez TJ, c'est moi qui invite cette fois. Cool. Je récupère juste l'équipement et... Et c'est tombé, on va s'en occuper. Ok Gary, à plus. À plus, chef. À demain. Tandis que Ben et TJ se rendent au McDo pour fêter leur réussite et que Gary donne les dernières directives, Sylvia tape son rapport sur son ordinateur portable. L'entraînement que j'ai supervisé aujourd'hui en compagnie du lieutenant Black montre que Smith et Wilson sont vraiment des agents exceptionnels. Il serait intéressant que je reste quelque temps avec eux pour étudier leur comportement et leurs aptitudes à résoudre des situations plus délicates. Je pense que le lieutenant Black est quelqu'un qui a un fort caractère et que bien qu'il ait mis ses hommes dans une situation délicate même pour un entraînement, il semble capable également de diriger une équipe qui promet d'être en plus que prometteuse. Je vous transmettrai mes observations lors de leur première mission. En attendant, j'ai hâte de découvrir qui seront les prochains membres de cette équipe. Salutations, Sylvia.